L'AES, qui se souvient? La vraie actualité du Sahel va être désormais, évidemment, la résurgence massive du risque terroriste. Massive. Quand je dis massive, c'est potentiellement se retrouver dans une situation dans laquelle il pourrait y avoir une partition du Mali dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc nous remettre dans une situation qui serait celle au fond avant que le président Hollande ne prenne la décision de lancer Serval puis Barkhane. La junte malienne a fait le choix de préserver son pouvoir et ses avantages en ayant recours à Wagner plutôt qu'à l'armée française. Sébastien Lecornu, c'est un autre Bruno Le Maire. La même arrogance. En août 2023, il jouait les prophètes. 40% du Mali sont aux mains des terreaux. Un califat va renaître. Avant décembre, le Mali sera partitionné. Il voyait déjà le Sahel s'embraser, les terreaux triompher, la région sombrer dans le chaos. Mais tous ces pronostics, ces souhaits déguisés en analyse, ces désirs cachés sous des discours sécuritaires ont été pulvérisés par l'AES. Le Mali ne s'est pas effondré. Le Sahel ne s'est pas effacé. Par contre, c'est son pays qui sombre dans une crise politique, économique, énergétique et sociale. C'est la France qui s'est retrouvée sans influence, sans crédibilité. C'est leur démocratie qui vole à l'éclat, coup de 49-3. Comment peut-on avoir un gouvernement aussi pathétique? Un premier ministre éphémère démissionnaire en 27 jours. C'est le symbole d'un système en décomposition. 8 premiers ministres en 8 ans de mandat. Des ministres qui sautent comme des pop-corn sous la chaleur d'une crise qu'ils ont eux-mêmes allumée. Un pays en faillite morale et politique, mais qui continue à financer des médias pour diffamer l'Afrique, pour salir ceux qui osent se redresser après un demi-siècle de pillage et de néocolonialisme. Au lieu d'affronter leur chômage, fracture sociale, arrogance diplomatique, perte d'influence, ils ont préféré détourner le regard, pointer du doigt, accuser et s'ingérer. Ils ne supportent pas que l'Afrique, qui croyait à genoux, se relève sans eux. Mais la France va mal, c'est ça le sujet. Encore une fois, je crois qu'il faut éviter la caricature. Quand on dit que l'économie russe va très mal, elle va pas beaucoup plus mal que l'économie française à certains égards. Elle va même mieux si on regarde les hausses de salaire qui, même avec les difficultés actuelles, dépassent l'inflation. Il faut cesser aussi la désinformation. Quand vous regardez le niveau de vie en Russie, il est à peu près 10 fois supérieur au niveau de vie en Ukraine. Donc il faut aussi, je dirais, remettre les choses à leur place. Bon, je crois que c'est un petit peu excessif de dire ça. Oui, il y a des pénuries de main d'œuvre. Ça a été le cas en Russie depuis longtemps. C'est un problème structurel en fait. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'effort de conscription significatif. Hein. La plupart des soldats sont engagés dans l'armée, enfin sont des professionnels. Donc il n'y a pas un problème de détournement de ressources civiles vers le secteur militaire à grande échelle. Des pseudo-journalistes se lèvent un matin et titrent. Cette fois-ci, l'économie russe va s'effondrer. Bien. Pour appuyer leur titre sensationnaliste, ils invitent un expert en économie habitué de leurs émissions. Heureusement, celui-ci leur rappelle que ce qu'ils racontent n'est rien d'autre que de la désinformation et de la propagande et que les faits, rien que les faits, montrent un tout autre paysage. Ce sont eux qui annoncent que la Russie a perdu 1 million de soldats, que le pays est à genoux, que l'Ukraine détient le missile Flamingo capable de changer l'issue de la guerre, que Zelensky va gagner contre la Russie et que l'Ukraine a une stratégie pour faire plier Moscou. Mais ils oublient que ça fait 3 ans qu'ils nous chantent ce morceau choisi et pourtant, rien ne se concrétise. Même avec le soutien de près de 40 pays depuis 2022, l'Ukraine n'a toujours pas récupéré le Donbass. Les trolls viendront répondre, oui, mais ça fait 3 ans que la Russie annonce envahir toute l'Ukraine. Mais ça fait aussi 2 ans que j'ai toujours posé la question. Où est la vidéo de Poutine, l'extrait ou le passage où il le dit? Personne n'est capable de nous le montrer ici parce que cette information a été fabriquée de toutes pièces par SCI. C'est ce que déclare Vladimir Poutine concernant l'attentat d'hier. Ça peut pas être l'État islamique. Et à l'heure actuelle, on peut dire ce qui suit. Les 4 exécutants de ce crime qui ont frappé de sang-froid des innocents ont été arrêtés. Ils étaient en mouvement en direction de l'Ukraine et selon les premières données, une fenêtre leur avait été préparée sur la frontière ukrainienne pour se réfugier.
Au total, 11 personnes ont été arrêtées. Le FSB, le service de sécurité de Russie, et les autres services de police travaillent à l'identification de toutes les bases et de tous les complices des terroristes, ainsi que leurs voies d'évacuation, les cachettes où sont préserver des armes, et le comité d'enquête et les services de police et de justice feront tout pour identifier tous les détails du crime. Il est évident que nous sommes confrontés ici à un attentat soigneusement planifié, à une organisation détaillée visant à frapper des innocents. Les criminels ont frappé de sang-froid, ils sont venus tuer de sang-froid nos concitoyens, nos enfants, comme autrefois les nazis l'avaient fait dans les territoires occupés et avaient inventé des punitions exemplaires